volonté de Dieu soit faite. Là, on ne va pas prier. On laisse la volonté de Dieu se faire. Car lui, c'est quelqu'un que Dieu a suscité. Et c'est Dieu qui va le placer à côté de Donald Trump. Et c'est lui qui lui a donné cette mission. C'est un rôle à jouer. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit du Seigneur est en train de révéler au monde. Les jours à venir, ce sont des jours remplis de surprises agréables et des surprises désagréables. Les jours à venir seront remplis de surprises agréables et des surprises désagréables. Bien-aimé dans le Seigneur, Kobanga Nsambe nde ebandeli ya mayele. Tambola na Kobanga Nsambe nde okolata motoli. Alléluia. Tambola na Kobanga Nsambe. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Merci beaucoup. Tout ça appelle la Congo Mobimba. Tout ça l'action, tout ça un soutien financier et matériel. Tout soutenir action oyo ndekonabiso atie na programme pour la Goma. Pour nga pena ozala wana to ya na Goma na l'un délai pour na koya na fondation na e pour tout soutenir nga pena ozala na côté na disolango to ozala wana pour na ko soutenir bana Goma. To ya bato bazo traverser ba moment difficile ba kimi ba guerre ba perdre ba famille ba na kati ya ba pasi to ye pour na bino nzambe vraiment apambola bino nyonso bolandi mbela oyo botinda ba moyen poto kendo ko aider bato na Goma. En tout cas, je serai à Goma. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir et shalom. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons un rendez-vous pendant toute cette semaine parce qu'il y a un service que Dieu nous avait déjà recommandé. Ce service qui nous bénit certainement et qui va beaucoup nous bénir. Les révélations prophétiques sur les nations. J'aimerais d'abord prier avant de commencer la séance de ce soir. Prions le Seigneur. L'Éternel, merci pour ta grâce. L'Éternel, merci pour ton amour. L'Éternel, merci pour ta fidélité. L'Éternel, merci pour ton assistance. Je bénis la séance de ce soir. Et j'appelle le Saint-Esprit, l'ami fidèle, de nous accompagner. Il est écrit, c'est poussé par l'Esprit du Seigneur que les hommes parlent de la part de Dieu. Cher Saint-Esprit, merci. Nous avons besoin de toi, du début jusqu'à la fin, car c'est toi qui révèles toutes les choses cachées. Au nom puissant de Jésus-Christ, de la République démocratique du Congo. Je vais vous lire d'abord un passage biblique, un verset qui va nous bénir. Et après ce verset, nous allons rapidement entrer dans le vif de notre sujet qui est la révélation prophétique, les révélations prophétiques sur les nations. Alors, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14. Je vais vous lire le verset
22. Je peux aller même jusqu'au verset 23, 24, mais je préfère me limiter au verset 22. La Bible dit: par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. La fois passée, j'avais lu Amos chapitre 3, et là, la Bible nous dit: car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Nous parlons des révélations prophétiques sur les nations, car notre Dieu est le Père de toutes les nations du monde. Et tout ce qui se passe dans le monde entier, l'Éternel est celui qui maîtrise tout ce qui se passe dans le monde entier. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir. L'Éternel a fait les dons aux hommes et il sait comment il utilise ses serviteurs. Il passe par ses serviteurs pour révéler des grandes choses au monde. Aujourd'hui, nous parlons pour les nations, mais j'aimerais, avant de commencer la séance d'aujourd'hui, vous dire clairement que, à part les nations, j'étais touché par le Seigneur d'orienter aussi, d'assister le peuple de Dieu, non seulement avec les révélations prophétiques sur les nations, mais aussi dans la prophétie individuelle, la prophétie personnelle, où toi-même, avec Dieu, par le canal d'un prophète comme nous sommes, le Seigneur peut aussi te révéler des choses cachées dans ta vie. Je crois d'une manière certaine que le Seigneur connaît ton passé, ton présent, et il maîtrise ton futur. Et parce que là, nous sommes déjà à la fin de l'année 2024 et bientôt là, c'est l'année 2025-2026. Il est aussi important que le peuple sache, que les hommes sachent, que tu saches la pensée de Dieu pour l'année 2025 qui t'attend. Tu ne peux pas entrer en 2025 comme un aveugle qui ne connaît absolument rien de ce que l'Éternel prévoit pour toi. Voyez-vous? Alors je lance cet appel à tous ceux-là qui pouvaient peut-être avoir cette pensée, mais qui parfois hésitaient pour dire comment ça se passe et tout. On affiche les numéros. Vous voyez le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Pour ceux qui désirent connaître la pensée de Dieu, est-ce qu'on peut afficher le numéro, s'il vous plaît? Pour ceux qui désirent recevoir les oracles de l'Éternel, des orientations de Dieu pour l'année 2025 ainsi que 2026, ces numéros peuvent vous aider. Vous écrivez par ces numéros WhatsApp, vous vous adressez à notre secrétaire. À son tour, elle va vous faire enregistrer et après, nous allons procéder à un travail individuel par WhatsApp. Le Seigneur qui connaît toute personne, il peut te localiser. Tu n'as pas besoin d'être ici. Dans le monde des esprits, il n'y a pas de distance. Celui qui est ici peut voir des choses qui sont cachées dans des pays lointains. Donc, tu passes par ces numéros, tu te fais inscrire auprès de la secrétaire. Nous allons prendre un rendez-vous avec toi par WhatsApp. Et à partir de ce rendez-vous-là, je vais commencer à recevoir, tu connaîtras mon programme avec la secrétaire. Je vais recevoir tout le monde. Nous avons besoin de capter aussi la pensée de Dieu pour l'année prochaine, parce que nous sommes à la fin
de l'année. Il est très important que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prophète, est-ce qu'il y a des conditions? Non, il n'y a pas de conditions. Mais si Dieu t'a mis à cœur de nous payer juste la connexion avec laquelle nous allons vous appeler vous-même, parce que vous vous faites inscrire sur la liste, je veux être consulté, je veux avoir un rendez-vous avec les prophètes Paulin. C'est un rendez-vous prophétique. La secrétaire va écrire votre nom sur la liste. Mais la deuxième étape, c'est que quand elle va me donner la liste, c'est à moi alors de vous appeler. Et si vous pensez qu'il faut nous acheter la connexion, nous soutenir, nous avons besoin de vous. Nous avons également besoin des partenaires. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais alors parler de la part de Dieu aujourd'hui, et je vous demande une chose: soyez vraiment prêts, soyez vraiment là et recevez la pensée de Dieu pour ce soir. Que le Seigneur soit l'auteur, qu'il soit le principal, le vrai Dieu, le seul, l'unique, qui va nous orienter et nous parler ce soir. Alléluia. Dites-nous, vous nous suivez depuis quel pays? Vous êtes en Afrique, aux États-Unis, vous êtes en Asie, vous êtes en Europe. Dites-nous. De notre côté, nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Acclamons le Seigneur de partout où vous êtes. Acclamons le roi des rois de partout où vous êtes. Acclamons les dieux tout-puissants et les dieux créateurs de partout où vous êtes. L'Éternel est bon, l'Éternel est merveilleux. L'Éternel est bon et l'Éternel est merveilleux. L'Éternel est bon et l'Éternel est merveilleux. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, le ressuscité. Gloire à toi, l'alpha et l'oméga. Gloire à toi, le premier et le dernier. Gloire à toi, le créateur des choses visibles et invisibles. Gloire à toi, toi qui règnes éternellement. J'ai besoin de ta présence ici. Il est écrit, c'est poussé par ton esprit que les hommes parlent de ta part. Seigneur, c'est poussé par ton esprit. Seigneur, c'est par ton esprit que les hommes parlent. Nous appelons l'Esprit de Dieu. Nous appelons l'Esprit Saint, l'Esprit supérieur. L'Éternel, tu es Dieu. Les dieux des esprits des prophètes, je t'appelle. Les dieux des esprits des prophètes, je t'invoque. Les dieux des apôtres, nous avons besoin de toi. Les dieux des esprits des prophètes, le peuple a besoin de t'écouter. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Parle, Seigneur, nous avons besoin de toi. Parle, Seigneur, et révèle-nous des choses cachées. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, peuple de Dieu, ainsi dit l'Éternel. Voici la suite du message que le Seigneur nous avait donné hier en ce qui concerne le vaccin. Lorsque je suis allé prier encore à la maison et même aujourd'hui pendant que je parle, l'Éternel me confirme et insiste pour que je dise ceci au monde. Dans les jours à venir, le peuple du monde entier va boycotter les vaccins. Le peuple du monde entier va boycotter les vaccins. C'est comme un mouvement anti-vaccin. Et ce mouvement va commencer, alléluia, aux États-Unis d'Amérique. Oui, ce mouvement va commencer aux États-Unis d'Amérique. Et le deuxième continent qui va aussi emboîter les pas, c'est le continent
africain. Ici, le continent d'Afrique va emboîter les pas. Je vois les deux peuples se révolter contre le vaccin. Le peuple va dire non au vaccin. Mais vous devez le savoir. C'est parce que il y a encore un autre virus qui sera lancé dans les jours à venir. Et ce virus sera aussi un virus qui va faire peur au peuple. Mais pendant ce temps, le peuple va vouloir se débrouiller autrement. Il va revendiquer son droit et ce mouvement va naître. Les mouvements anti-vaccins vont naître pendant ce temps et il y aura boycott des vaccins et ça va commencer aux États-Unis d'Amérique, ça va venir en Afrique, mais aussi d'autres peuples aussi, d'autres continents aussi, vont aussi emboîter les pas. Pourquoi Dieu m'a permis de le dire? Le Seigneur permet que je dise ces choses pour que les intercesseurs prient. Pendant ce temps, le monde n'est pas secoué. Il n'y a pas de virus. Mais je vous dis des choses qui arriveront dans la suite des temps. Le vrai message d'ailleurs, c'est que les intercesseurs doivent prier, nous devons prier pour condamner cette histoire. Car c'est bien monté dans des laboratoires. Voilà là où va naître la colère du peuple et ces mouvements va s'autoproclamer et ça va toucher beaucoup de continents dans un délai plus bref et les vaccins seront rejetés par les citoyens du monde. Ainsi dit l'Éternel, les dieux des esprits des prophètes, en ce jour du 6 novembre 2024. Un autre message, alors que nous étions dans la présence de Dieu, alors que nous étions en train de prier alors pour les nations, le Seigneur m'a dit ceci: il y a un homme fort, un homme influent, un homme puissant que Dieu va susciter aux États-Unis d'Amérique. Et cet homme sera placé à côté de Donald Trump. Je dis bien, c'est Dieu qui va susciter cet homme. Dieu va prendre cet homme, il va le placer à côté de Donald Trump. Il sera dans son administration, l'administration Trump. Cet homme influent sera là. Et quand il sera dans l'administration Trump, il aura une grande mission sur certaines décisions et je dirais beaucoup de grandes décisions. Lui va jouer un très grand rôle. Retenez ce message aujourd'hui. Nous sommes le 6 novembre 2024. Et c'est l'Éternel qui me dit de vous dire ces choses. Parce que vous qui priez pour les nations, vous devez savoir ce qui arrivera dans la suite des temps. Cet homme fort, cet homme puissant, Dieu va le susciter et il va le placer à côté de Donald Trump. Il va jouer un très grand rôle. Mais parmi les rôles qu'il va jouer, comprenez bien que ceux qui ont des oreilles entendent, c'est que
l'Esprit du Seigneur est en train de révéler. Pendant qu'il sera là, cet homme va beaucoup s'attaquer à l'Europe occidentale par ses prises de position, par ses discours, par certaines choses qu'il peut dire à l'oreille du chef. Il va beaucoup s'attaquer à l'Europe occidentale. Il va beaucoup s'attaquer à l'Europe occidentale. Il va combattre farouchement l'Europe occidentale. Et c'est ça même la mission pour laquelle Dieu le place à côté de Donald Trump. Pendant que je recevais ce message, le Seigneur m'a dit que je l'annonce au monde. La France et d'autres pays vont se sentir mal à l'aise. Je parle de la France et quelques pays de l'Europe vont se sentir mal à l'aise pendant que cet homme sera à côté de Donald Trump. Il va jouer un très grand rôle. Mais parce que l'Éternel m'a dit que c'est lui-même qui va le placer à côté de Donald Trump, et cela est sa mission, et la mission que Dieu lui-même lui a confiée, que la volonté de Dieu soit faite. Là, on ne va pas prier, on laisse la volonté de Dieu se faire. Car lui, c'est quelqu'un que Dieu a suscité. Et c'est Dieu qui va le placer à côté de Donald Trump. Et c'est lui qui lui a donné cette mission. C'est un rôle à jouer. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit du Seigneur est en train de révéler au monde. Les jours à venir, ce sont des jours remplis de surprises agréables et des surprises désagréables. Les jours à venir seront remplis de surprises agréables et de surprises désagréables. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, Hosanna, 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 Hosanna. Et pendant que je me concentre, je vois on m'écrit la lettre R et je vois la lettre K. Je vois la lettre R comme Robert et je vois la lettre K. Je suis en train de parler de cet homme fort. Lui n'est pas président. Lui n'est pas ministre. Lui n'est pas dans les... Mais c'est un homme qui sera à côté du chef. Il va jouer un très grand rôle. Et sa présence va beaucoup gêner l'Europe occidentale. Alléluia. 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 L'Esprit du Seigneur m'a mis encore un fardeau de parler de la suite des événements sur le mouvement du 23 mars qu'on appelle M23. M23. Voici la suite de la prophétie sur le M23 en République démocratique du Congo. Le Seigneur m'a dit, Paulin, en ce qui concerne les M23, que les avertis se retirent. Que les avertis se retirent. Car la chute du M23 est imminente. Car la chute du M23 est proche.
Et ça va faire très mal et très mal encore. Que les bons citoyens se retirent. Que les gens qui étaient des bons citoyens, mais qui se sont laissés emporter, qui étaient séduits, qui étaient corrompus, qui sont allés adhérer dans ce mouvement pour des raisons égoïstes, ils ont encore le temps de se sauver et de sauver leur vie. Tout simplement parce que la chute est fatale. Le mouvement sera vaincu et les têtes vont tomber. Les têtes tomberont jusqu'à la mort. Que les bons, les avertis, les révélés se retirent. Le temps est proche où l'Éternel a besoin de faire d'autres choses avec la nation congolaise. Ainsi, dit l'Éternel, pour les M23, ses membres ainsi que ses dirigeants. Alléluia. 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 Nous devons encore beaucoup prier et beaucoup prier encore pour les élections qui vont se tenir l'année prochaine en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous devons beaucoup prier pour les élections de 2025, prévues en 2025 en Côte d'Ivoire. Nous devons beaucoup prier. Parce que l'Éternel avait déjà ordonné dans le cœur de beaucoup de politiciens, de la classe politique, Dieu avait ordonné un dialogue. Mais la classe politique, l'opposition, la société civile, tout comme ceux-là qui sont aux affaires, bref, les politiciens, ils vont s'entêter. Ils vont s'entêter. Mais sinon, le Seigneur avait déjà révélé. Ils savent qu'il fallait un dialogue. Mais ce dialogue sera zappé parce que les politiciens, l'homme politique va s'entêter. Ainsi, Dieu a déjà fait tout ce qu'il faut. Mais il ne veut pas les chaos dans cette grande nation. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas qu'il y ait les chaos dans cette grande nation. Non. Non. Il faut beaucoup prier pour éviter les chaos. Il faut beaucoup prier pour éviter les chaos. Pourquoi l'Esprit du Seigneur le révèle? Lorsque je priais pour la Côte d'Ivoire, suivez-moi bien au travers de ma bouche, mais c'est l'Éternel qui vous parle. J'ai vu une vision où il y avait un chauffeur au volant qui conduisait un véhicule. Il était déjà arrivé au bout. Il était déjà à la ligne d'arrivée.
La voiture en question était déjà sur l'arrêt, là où il devait arriver. Mais j'ai vu les chauffeurs laisser le volant pour quelques minutes. Et une fois qu'il lui dit de revenir encore au volant, il touche le volant, il laisse le volant. Il veut descendre, il descend avec un seul pied, mais il remonte encore. Une certaine hésitation tout autour de ça. C'est le seul message que le Seigneur m'a donné pour la Côte d'Ivoire. Une grande hésitation. Les chauffeurs avaient besoin de laisser le volant. Il descend avec un seul pied, un autre pied dans la voiture. Il laisse le volant, par moment il touche encore, il reprend le contrôle de son volant. Par moment il avait besoin de descendre, il était entre les deux. Je dois continuer ou je dois descendre, je dois conduire ou je dois descendre, je dois encore conduire ou je dois descendre. Le Seigneur me dit, nous devons beaucoup prier, intercéder pour les élections prévues en 2025 en Côte d'Ivoire. Nous prions pour que les chaos ne soient pas programmés. Nous allons prier pour que le Seigneur évite les chaos. Et ça, c'est un appel à tous les intercesseurs. Tous les intercesseurs du monde entier, partout où vous êtes, nous devons beaucoup prier pour la Côte d'Ivoire. L'année 2025, nous devons beaucoup prier pour éviter les chaos en Côte d'Ivoire. Mais les chaos, il n'y en aura pas. Le Seigneur va s'arranger. Avec l'aide de prières des saints, lorsque les prières vont monter, l'Éternel ne permettra pas qu'il y ait un chaos en Côte d'Ivoire comme c'était le cas en 2010 et en 2011. Dieu ne permettra pas. Mais il faut vraiment que nous, intercesseurs, que nous puissions beaucoup prier pour que ceci ne puisse pas arriver. Alléluia. 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 Aujourd'hui, l'Éternel vient d'inaugurer une grande alliance. Une grande alliance entre Israël et l'Amérique. Aujourd'hui, l'Éternel vient d'inaugurer une grande alliance. Une alliance puissante entre Israël et l'Amérique. Aujourd'hui, le 6 novembre 2024. Aujourd'hui, le 6 novembre 2024, l'Éternel vient d'inaugurer une alliance puissante entre Israël et l'Amérique. Et c'est un nouveau départ pour les États-Unis d'Amérique. Un nouveau départ pour ces peuples. Car cette alliance a été déjà inaugurée aujourd'hui, le 6 novembre. L'année 2025 sera caractérisée par des alliances et des accords entre nations et entre les États. Retenez bien et captez la pensée de Dieu. L'année 2025, il y aura des accords qui vont se faire. Il y aura des accords, des alliances entre les États, entre les nations, beaucoup même. Beaucoup.
beaucoup et dans beaucoup d'alliances, je vois les États-Unis d'Amérique avec beaucoup de pays africains. Je vois les États-Unis d'Amérique, voire même avec la Russie. Je vois des accords, je vois des alliances, je vois beaucoup d'alliances. Beaucoup d'alliances l'année 2025. Alléluia. Alléluia. L'Esprit du Seigneur me dit d'annoncer encore ce message pour les Togo. Les Togo. Le peuple togolais a beaucoup murmuré. Et l'Éternel a entendu leur murmure. Il a vu et il a entendu. J'ai vu la main du Seigneur sur cette grande nation, les Togo. J'ai vu la main de l'Éternel sur cette grande nation, les Togo. À partir de l'année prochaine, le Seigneur va visiter cette nation. Retenez bien ce que l'Esprit du Seigneur est en train de nous dire aujourd'hui, en ces jours du 6 novembre 2024. L'année prochaine, c'est l'année 2025. La main de l'Éternel sera sur les Togo. Et la main puissante, la main du pouvoir, la main de Dieu va visiter cette grande nation pour le bien de son peuple, pour la délivrance, pour la paix, pour la stabilité. La main de Dieu sera là et il y a beaucoup de bonnes choses qui vont arriver. Et ce peuple aura la joie et la paix du cœur. Il y a beaucoup de détails que je ne vais pas donner ici par la sagesse de la prophétie. Il y a beaucoup de détails au Togo que je ne vais pas donner ici car Dieu ne me permet pas de donner tous ces détails. Mais retenez que l'Éternel a entendu. L'Éternel a entendu le murmure de son peuple. Et il a déjà décidé. Personne ne peut pas annuler ce que Dieu a déjà décidé. Ainsi, dit le Seigneur pour les Togo. Alléluia. 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 Après les Togo, lorsque j'ai prié pour les nations, j'ai vu l'Angola. L'Angola. L'Angola, c'est une nation qui est en marche sur les rails. Une nation qui a déjà décollé. Mais faites attention. Faites très attention. J'ai vu quelques personnes en tenue militaire, en brousse. Quelques individus, un groupe de personnes en Angola. Mais dans une brousse, dans une forêt, quelques personnes. Dans mon esprit, je suis en train de voir un mouvement de gens qui ne sont pas du côté
du pouvoir, mais qui sont gérés par d'autres personnes. Ce sont des Angolais, mais ils n'appartiennent pas à l'armée angolaise. Tout ça, c'est parce que cette grande nation va aller de l'avant. L'Angola va être un pays émergent, un grand pays stable. Et ceci dérange les ennemis de l'Afrique. Ils veulent encore créer un mouvement qui pourra déranger le régime en place. Mais dans la même vision, en esprit, je vois une forte pluie qui tombe là où étaient cachés ces groupes d'individus, se réclamant comme des libérateurs, des choses comme ça. Un mouvement de rébellion en gestation. Lorsque cette forte pluie s'est abattue, j'ai vu ces hommes en train de partir. S'étaient dispersés. Chacun prenait sa direction, chacun prenait son chemin. Ils se sont dispersés. Le Seigneur me dit, vous entendrez parler des mouvements des rebelles ou des rébellions en gestation en Angola. Mais ça ne va pas aboutir car ils seront dispersés dans un délai plus bref, dans un court délai. Ils seront neutralisés et ils vont partir. Ils vont partir, ils vont encore se cacher. Le pays sera en paix. Le pays a déjà décollé. Il y a l'émergence qui se pointe déjà à l'horizon. Nous devons beaucoup prier pour cela, car l'Éternel veut garder ce pays sur les bons chemins. Et lorsqu'on parlera de pays stables, qu'on parle également de l'Angola, ici en Afrique. Mais bien que le mouvement n'ira pas loin, le Seigneur demande toujours aux intercesseurs des nations, les intercesseurs des nations, c'est pour la paix en Angola à partir de l'année 2025-2026. Que Dieu accorde la paix à son peuple, que l'Angola soit en paix et que l'Angola soit un pays stable. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Je reçois ce soir beaucoup de messages sur le Cameroun. Sur le Cameroun. Beaucoup de messages sur le Cameroun. Beaucoup de messages sur le Cameroun. Mais je vois le Seigneur qui m'interdit de ne pas dire, de ne pas annoncer ces messages sur le Cameroun. Je vais encore prier et si Dieu m'autorise, si Dieu me permet, avec sa permission, je vous annoncerai beaucoup de choses qui concernent cette grande nation, le Cameroun de 2025 et le Cameroun de 2026. Le Cameroun de 2025 et le Cameroun de 2026. Par la sagesse de la prophétie, le Seigneur ne me permet pas de dire ces choses maintenant, aujourd'hui. Je vais continuer à prier. Je retourne encore dans la prière. Si l'Éternel me donne la permission, je reviendrai vous dire avec son autorisation des choses qui vont arriver au Cameroun, le Cameroun de 2025 et le Cameroun de 2026. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous serons encore ici demain. Je préfère m'arrêter ici parce qu'on me fait déjà signe qu'on a déjà un peu débordé. Nous serons ici toute la semaine. C'est juste que le dimanche. À part les révélations prophétiques sur les nations,
S'il y a des hommes que Dieu va toucher pour consulter l'Éternel par le prophète Paulin, pour capter la pensée de Dieu, vous pouvez vous faire enregistrer par ces numéros qui est affiché au bas de vos écrans. Par ces numéros, notre secrétaire va vous recevoir. Elle va faire une liste ou enregistrer ceux qui seront sur la liste et elle va me donner toutes les listes. Et je vais faire une réception par WhatsApp et c'est au téléphone. Dans le monde des esprits, dans le royaume des esprits, il n'y a pas de distance. Je vais vous donner un dernier message. Je demande même à la technique. Je vous demande, on va donner un dernier message. S'il vous plaît, soyez connectés. Je vous donne un dernier message. Un message c'est un message que je viens de recevoir maintenant même. Un message que je viens de recevoir maintenant même. Je me concentre pour vous donner ce message. Mais je demande à la technique s'ils peuvent nous mettre d'abord l'extrait de la prophétie sur les élections aux États-Unis qui viennent de se passer. S'ils peuvent nous mettre l'extrait seulement. Et je reviens pour vous donner ce message pendant 2 minutes. Et directement, on va se dire au revoir pour ce soir. Et je reviendrai demain, jeudi, à partir de 21h. Et demain, c'est le 5e jour. On va aller encore le samedi. On va finir le dimanche. Les révélations prophétiques sur les nations. Ceux qui veulent recevoir les oracles de l'Éternel individuellement, le numéro est affiché au bas de vos écrans. J'ai besoin de l'audience. J'ai besoin que Dieu me parle. J'ai besoin d'entrer en contact avec le prophète Paulin. Que Dieu me parle, que Dieu m'oriente. Le numéro est affiché au bas de vos écrans. Vous pouvez contacter ce numéro. La secrétaire va vous enregistrer. Il n'y a pas de conditions. Mais cela n'empêche que vous puissiez soutenir l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de conditions. Car on ne peut pas vendre la prophétie. Mais cela n'empêche que vous puissiez soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que les listes vont nous parvenir. Et moi, je vais prendre mon téléphone avec ma connexion. Je vais commencer à vous appeler par WhatsApp. C'est une prophétie individuelle. Ce sont des orientations prophétiques individuelles. Rien n'empêche que ceux qui sont habitués à soutenir l'œuvre de Dieu puissent soutenir cette grande mission prophétique. Si Dieu t'a mis dans le cœur de soutenir cette grande mission prophétique, tu es le bienvenu, car nous avons besoin de partenaires. Nous avons besoin de ceux qui peuvent soutenir ce que nous faisons. Mais la prophétie est gratuite. On ne peut pas vendre ce qu'on n'a pas acheté. Alors si tu désires passer par là, on a juste besoin peut-être de la connexion, mais sinon, tu peux te faire déjà enregistrer à partir de ce soir, car nous recevons, je reçois selon l'ordre d'arrivée. Vous vous faites enregistrer selon l'ordre d'arrivée et nous recevons les gens comme ça. Je rentre rapidement du côté de la technique, s'ils sont déjà prêts. Ils nous balancent l'extrait de la prophétie sur les élections aux États-Unis d'Amérique, et je reviens ici pour vous donner les derniers messages et je veux prier pour vous tous qui êtes connectés ce soir. Si la régie est déjà prête, on peut déjà écouter ce que Dieu nous avait dit sur les élections aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles aux États-Unis d'Amérique. Ces élections vont donner un grand message au monde. Il y a 2 personnes qui se disputent ce trône présidentiel. L'Éternel a déjà choisi. L'Éternel avait déjà tranché. Les choix de l'Éternel, selon la volonté de Dieu.
j'ai vu l'homme être classé à la première position. Et quand je parle de l'homme, je parle de Donald Trump. C'est lui que je vois en première position. Donald Trump remporte largement la présidentielle aux États-Unis. Il rejoindra pour la seconde fois le bureau ovale le 20 janvier prochain. Dans un discours en Floride face à ses fidèles et des supporters ravis, il a remercié les Américains et décrit, je cite, « une victoire politique jamais vue aux États-Unis ». Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où vous êtes? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Est-ce que vous pouvez célébrer la grâce et acclamer les dieux des esprits des prophètes? Est-ce que vous pouvez louer Dieu car il est celui qui a inauguré aujourd'hui la grande alliance qui va déterminer la suite des événements dans le monde entier. Que Dieu bénisse toutes les nations du monde. Sa volonté a été faite aujourd'hui et que la paix règne dans le monde entier. Que Dieu bénisse les nations et que Dieu bénisse les intercesseurs. Ceux qui ne veulent pas comprendre, ils finiront par comprendre que c'est le Dieu de la Bible, c'est l'Éternel, Dieu des armées, qui détient dans sa main toutes les nations du monde. Que sa volonté soit faite. C'est lui qui a les derniers mots, c'est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Les derniers messages de ce soir concernent le Bénin. J'ai vu un dragon avec une grosse tête qui était en train de vomir du feu au niveau de la présidence. Au niveau de la présidence. Et il y avait beaucoup de gens qui sortaient et qui couraient dans tous les sens. L'Esprit du Seigneur est au Bénin. Au Bénin. Les dragons qui vomissaient. Je voyais le feu qui sortait de sa bouche. Mais il y avait des gens qui couraient. Qui couraient. Dans tous les sens. D'autres étaient même brûlés. Parce que le feu était insupportable. Prions et intercédons pour cette nation, le Bénin. Il y aura quelque chose qui va arriver. Mais ça va toucher les sommets du pays. Prions et intercédons pour le Bénin, le Bénin, le Bénin. Je vois les sommets de la nation être secoués par cet événement malheureux. Et les dragons que je voyais étaient vraiment puissants, qui crachaient du feu. Les dragons avaient une grosse tête, très colérique. Oui, il était en colère. Prions et intercédons, car ça, c'est un danger pour la nation. Mais beaucoup plus pour les sommets du pays. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Nous allons prier et que Dieu épargne
cette nation de tous les événements malheureux et que Dieu soit au contrôle, que les intercesseurs s'élèvent. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Allez, acclamons le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Je m'arrête ici pour la journée d'aujourd'hui, le 6 novembre 2024. C'est aujourd'hui. J'ai beaucoup donné des précisions. Notre numéro est toujours affiché au bas de vos écrans pour ceux qui désirent recevoir les oracles de l'Éternel. Tu veux capter la pensée de Dieu. Tu dis, prophète, que Dieu dit pour l'année 2025. Je ne vais pas entrer en 2025 comme un aveugle. Quelle est la pensée de Dieu? Dieu veut quoi pour moi, pour ma famille, pour mon travail, pour mes ambitions, mes projets? Et si tu as besoin d'être éclairé sur certaines choses, tu te poses des questions sans réponse, mais c'est le Dieu de la Bible qui est capable de t'orienter et de te révéler des choses cachées. Ainsi, les hommes et les femmes comme ça, vous pouvez passer par ces numéros pour vous faire enregistrer. Il n'y a pas de conditions, mais rien n'empêche que ceux qui peuvent soutenir l'œuvre de Dieu puissent soutenir l'œuvre de Dieu, car nous allons recevoir tout le monde et c'est une consultation, réception prophétique individuelle. Ça va se passer par WhatsApp. Tu vas laisser ton nom, tu laisses ton numéro de téléphone et le prophète va te contacter. Ça va se passer par ordre d'arrivée. Ordre d'arrivée. Nous recevons par ordre d'arrivée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demain, c'est le jeudi, le 7 novembre. Nous serons encore ici. Demain, c'est le 5e jour. Nous allons encore parler de beaucoup de choses. Je vais commencer demain avec le Cameroun. Demain, je commence avec le Cameroun. Après, d'autres pays vont suivre, d'autres nations vont suivre. On commence avec le Cameroun demain. On va commencer à partir de 21h, heure de l'Afrique centrale. Que Dieu bénisse les Cameroun d'avance. Que Dieu bénisse les peuples camerounais et que Dieu fasse des grandes choses pour le Cameroun. Je m'arrête ici, je vais prier pour vous avant de nous séparer. Seigneur, merci pour cette soirée prophétique. Merci pour ce peuple assoiffé. Merci pour tout le monde qui était connecté du début jusqu'à la fin. Bénis ton peuple, bénis les nations au nom puissant de Jésus. Amen. Derrière la caméra, il y avait le frère Glody Ilunga et également le frère Isaac Trésor, le frère Junior Lubamba et il y a le frère David Moukeba du côté de la technique. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas oublié mes deux secrétaires, la secrétaire Tania et la secrétaire Dorcas Misegele. Que Dieu bénisse toute mon équipe. Nous sommes là, nous sommes très contents, nous sommes très heureux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et on se retrouve demain jeudi à 21h pour d'autres révélations sur les nations. N'oubliez pas que le 31 décembre, le mois prochain, le prophète Elipada va totaliser une année depuis qu'il a été porté disparu. Et j'avais déjà prévu que nous allons organiser une grande intercession, tous les intercesseurs, ces jours-là, peut-être le 30 décembre, le Seigneur va nous convoquer dans un programme. Nous allons beaucoup prier pour cet homme de Dieu-là. Le 31 décembre, il va totaliser une année depuis qu'il a été porté disparu, enlevé. Sa famille n'a pas de nouvelles, sa femme, ses enfants, son église. Nous ne l'avons pas oublié. C'est un grand homme de Dieu que le Seigneur avait suscité en Afrique plutôt. Et nous devons beaucoup prier ces jours-là. C'est un grand jour. Le prophète Eli Pada. Nous allons beaucoup prier pour lui. Ça, c'est un message aux intercesseurs. Préparez-vous. Le 30 décembre, nous allons beaucoup prier et je vais vous communiquer l'heure. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir. On se retrouve demain jeudi à partir de 21h de Kinshasa pour d'autres révélations prophétiques. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le monde et que Dieu bénisse toutes les nations au nom de Jésus. Amen. Au revoir et à demain. Bien-aimé dans le Seigneur, Kobanga Nsambe nde ebandeli
Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kosunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To na posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie. Ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie. Osungaka basi bakufela mibali. Pona nini pasi ya boye o Nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga Alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et zebele na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer au système ya break et réparer au pe fonctionnement ya break de break donc et son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bo benga pena Alendele un numéro na e pour bo benga pour bo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu mela en avant kende obima. O mela ngo. Ça des jours à tabater le loco moi cuire mon corps c'est bon oyopé anti-poisson donc ce que ata izana kati et longolango Alendele mikolo som nabité mindela ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza solo mikolo ba tchaka poisson à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit ngwana ya anti-poisson oyopé anti-poisson donc benga Alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe nanga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.